Salut à tous. On a fait une petite vidéo là aujourd'hui sur le Simonini Hyper Racing 70 Alu. On bricole toujours dessus. Et donc j'ai testé aujourd'hui de mettre en pression le moteur pour trouver éventuellement une fuite d'air. Parce que j'ai du mal à régler mon carbu et je pense que j'ai quelque chose qui ne va pas. Donc le challenge c'était de trouver un petit peu un système pour boucher la pipe d'admission, boucher l'échappement et puis donc de mettre en épreuve ce moteur. Donc petite astuce si ça peut servir. Donc sur la pipe là, vous enlevez votre carbu et puis donc moi j'ai vissé un mamelon de plomberie et que j'ai bouché avec un bouchon. Donc bien serré avec le collier là. Et puis ensuite pour l'échappement, j'ai usiné une petite pièce où j'ai mis une valve bien jointée. Ça fait la mise au point. Et ça sur l'échappement. Et donc après vous branchez votre compresseur avec le mano. Bon moi je m'étais fait un petit truc là pour adapter la pompe à vélo là. Et que ça s'adapte aussi sur mon compresseur. Donc oui j'ai trouvé une petite fuite d'air au niveau du joint ici, là où les deux carters se rejoignent, il y a un petit décalage et j'avais une petite fuite d'air. Je vous mettrai une vidéo où on le voit. Bon, j'ai pas de logiciel de montage donc je vais pas le faire dans celle-ci. J'en mettrai une deuxième, j'intitulerai prise d'air, fuite d'air moteur. Donc voilà. Donc aussi juste pour info, hein, ça sert toujours, moi je me sers beaucoup de YouTube et des vidéos que postent les gars. Donc j'avais remonté mon cylindre d'origine et pour éventuellement vendre le scoot, passer à autre chose, je réfléchissais. Bon, j'avais remonté mon cylindre d'origine et puis j'ai tenté de mettre mon échappement Racing sur le cylindre d'origine. Bougie bien froide, tout était bien. J'avais un gicleur au lieu de 60, il était de 66, donc je pensais que ça suffirait. Enfin, je vous confirme, ça suffit pas. Donc voilà le travail du gars. Donc sachez-le, hein, si vous montez un gros échappement sur un cylindre d'origine, vous avez un problème. Hein. Moi, j'aurais dû monter énormément plus mon gicleur. Hein. Là, j'étais vraiment trop... Alors, je sais pas si on dit trop pauvre ou pas assez riche en fait en essence. Quoi. Ma bougie qui était super couleur de brique avec l'échappement d'origine, une fois que j'ai fait 500 mètres avec le Simonini Racing, là, cet échappement qui est super, et bien elle s'est retrouvée complètement grise et blanche, pas assez d'essence et ça m'a percé le piston. Alors la prise d'air y a fait aussi je pense, hein, puisque j'avais sûrement déjà cette prise d'air sur le cylindre d'origine, puisque le décalage des carters il y était aussi hein, sûrement. Hein. Et donc bon, prise d'air plus pas assez gros en gicleur, voilà je suis bon pour acheter ça quoi. Après bon rien de catastrophique, hein, un cylindre d'origine c'est entre 30 et 40 euros. Un piston c'est 23 ou 25 euros je crois. Donc voilà, hein, c'était pour débriefer un petit peu retour d'expérience, une petite vidéo. Hein. Donc mise en épreuve du moteur pour trouver une éventuelle fuite d'air sur la pipe. Moi j'ai mis une cale, donc j'ai joint tout ça. Je regardais tout autour, donc j'ai trouvé ces petites bulles qui sortent. Vous vaporisez avec de l'eau savonneuse et puis vous voyez des petites bulles aux endroits où il y a des prises d'air. Donc là, il peut y avoir des prises d'air sur les carters jointés là. Bon, moi éventuellement, vous voyez, elle était là quoi, à l'emplacement de ces deux trucs. Bon, voilà. Allez, bon, je vous présenterai une vidéo NC4 parce que là, je suis sur un autre projet. Ah ouais, regardez, j'avais fait du plastidip, la peinture pelable. Et en fait, le scooter est tombé. Quand il tournait au ralenti sur la béquille latérale, il est tombé contre l'angle du mur. Il m'a tout fracassé, donc je dois enlever cette peinture pelable là. Bon, j'avais testé, je suis pas sûr que je referai ça, hein, je sais pas. Il va falloir que j'enlève ça et que je le refasse. C'était noir mat, mais j'aimais bien comme ça. Et donc oui, prochain projet, petit TDR 125, 2 temps. Alors je l'ai tout poncé là, prêt à la peinture.
Donc je vais faire ça à la bombe, je vais essayer de faire ça bien. Couche d'après, couche de blanc. Et puis je vais essayer de faire les couleurs Yamaha, blanche et rouge, avec les bandes rouges, là, comme ils ont en Racing. Et couche de vernis. Je vais essayer de faire ça au printemps, parce que là, l'hiver, pour faire les peintures en garage, c'est la galère, quoi. Il fait moins de 15. Je pense que les peintures à la bombe, c'est la galère. Mais en tout cas, TDR, super bécane, quoi. J'étais pas trop partisan de ces bécanes quand j'étais plus jeune. Et puis maintenant, là, je reconnais que ça envoie bien. C'est des vieilles bécanes, mais ça tourne vraiment fort. Et ça ressemble vraiment garé à côté d'une autre. On dirait pas une 125, quoi. Donc voilà, 125 TDR, Neos, Simonini, Hyper Racing, 70, salut. Allez, salut à tout le monde.